Très souvent, les dirigeables sont comparés aux navires ou aux trains. On dit que les dirigeables ne sont des concurrents ni pour le transport maritime, ni pour les trains. Dans la situation actuelle dans laquelle les gens doivent résoudre leurs problèmes, il y a les données initiales. Mais ces données initiales actuelles n'incluent pas les dirigeables avec les propriétés de consommation que nous prévoyons de construire. Le monde entier envisage de les construire en fait. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas inventer un dirigeable pour ses besoins. Elle va utiliser ceux qui existent déjà sur le marché. Elle pense en navire. Bon, il vient d'ici. Cela coûtera un tel montant. La livraison prendra un tel temps. Ou le train. Une fois que les dirigeables seront disponibles sur le marché, ce sera déjà une solution de qualité complètement différente. Et puis, le train doit être chargé, puis conduit jusqu'au port. Ensuite, les marchandises seront rechargées sur un navire qui va partir quelque part. Puis, il faudra tout décharger à nouveau pour charger le train et les transporter encore. Tout cela, tous ces coûts, compte tenu du chargement ou déchargement, au niveau de la logistique, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du travail supplémentaire. Le dirigeable peut résoudre tous ces problèmes. Oui, certainement, le navire a une très grande capacité de charge. Un dirigeable ne pourra jamais transporter autant qu'un navire le fait sur l'eau. Mais si nous comparons avec les trains, transporter 500 tonnes ne pose pas de problème. Vous voulez 2 dirigeables, 3, 4, et voilà, on a déjà l'équivalent d'un train. Pourquoi pas? Les dirigeables peuvent prendre les marchandises de l'usine de fabrication en 3 étapes, avec 3 aéronefs, et les amener immédiatement là où cela était nécessaire, sans train, sans navire, en ligne droite, et beaucoup plus rapidement. Je répète que la vitesse moyenne d'un train de marchandises n'est que de 9 km/h. La vitesse de déplacement sur la mer est encore plus petite. La vitesse moyenne ici, avec un dirigeable, du point A au point B, est de plus de 150 km/h. On y va, si le bon vent a été pris d'ailleurs. Cependant, il n'est pas difficile de prendre le bon vent avec les technologies actuelles. Lorsque nous voyons tous les mouvements des vents, où ils tournent, ainsi de suite, la vitesse ne sera que plus grande et encore plus grande. Merci.